Là où Matthieu invite à être parfait comme Dieu est parfait, Luc appelle à être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Une donnée sur laquelle il insiste, comme le montrent les passages de l'Évangile qui lui sont propres. Épisode dit du bon samaritain ou du fils prodigue. Mais qu'est-ce que la miséricorde? Un terme grec qui peut également se traduire par compassion. Cette dernière traduction s'accorde bien avec les versets de l'Évangile, où il est question de ne pas juger, de ne pas condamner, ce qui équivaut à reconnaître en l'autre l'image abîmée et souffrante de Dieu, dont il ne s'agit pas de prendre la place en s'érigeant en juge. Compatir, souffrir avec, n'est-ce pas ce que le Christ a fait pour nous, plus particulièrement sur la croix? Autant dire le caractère coûteux de la compassion miséricorde qui ouvre un avenir aux ennemis, au cœur haineux, au spoliateur, et revient à mourir avec le Christ, pour ressusciter avec lui. Implorons l'Esprit Saint de venir au secours de notre faiblesse. Romains 8, 26. Ne restons pas aveugles sur les comportements inadmissibles, mais ne nous identifions pas à leur hauteur, à leurs actes. Prenons pour exemple, lorsqu'une mère a un enfant handicapé, ne se détourne pas de lui avec horreur. Elle fait tout pour le rendre beau. C'est ainsi que les saints protègent toujours le pécheur et le prennent en charge pour le corriger au moment opportun, pour l'empêcher de nuire à un autre, et aussi pour progresser eux-mêmes davantage dans la charité du Christ. Ce qui suppose d'avoir fait nous-mêmes l'expérience de la compassion miséricorde de Dieu à notre égard, notre frère, n'est-il pas notre propre vie? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Psaume 115.